Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture du mois de janvier. Je vais vous présenter tout ce que j'ai lu au mois de janvier qui était un petit mois de lecture, mais qui m'a réservé de bonnes surprises. C'est parti! Le tout premier livre que j'ai lu, il s'agit d'un livre qui était dans ma pile à lire depuis très longtemps, mais il faut savoir que ma pile à lire de poche n'est pas toujours notée comme il faut sur Livre Addict, donc j'oublie qu'ils sont là, mais je voulais un livre court et j'ai compris j'ai vu que c'était écrit très gros. Je vous parle de La Vague de Todd Strasser, je ne sais pas du tout le prononcer. C'est publié chez Pocket et c'est un livre qui s'inspire d'une histoire vraie, mais j'ai appris que c'était l'adaptation d'un film qui est sorti il y a bien longtemps maintenant, mais c'est un livre qui est utilisé comme manuel d'histoire dans certains pays, donc c'est vraiment très intéressant. Ça raconte l'histoire d'un professeur qui parle de la guerre et du nazisme à ses élèves aux États-Unis, sauf que il se rend compte que ses élèves ils ont plein de questions et qu'en fait ils ont du mal à comprendre comment le nazisme a pu autant s'installer, comment les gens n'ont pas réagi tout de suite à ce qui se passait. Et pour illustrer ses propos, il va mettre en place une sorte de système totalitaire au sein de sa classe. Et je ne vous en dis pas plus, on va voir un peu comment ça évolue. C'est très intéressant, mais ce que je trouve très dommage, c'est que c'est extrêmement court, c'est écrit extrêmement gros, je sais pas si vous verrez, et en fait on ne va pas du tout au fond des choses, c'est vraiment abordé en surface, c'est intéressant, ça montre certains mécanismes qui se mettent en place et qui effectivement sont assez réalistes, et l'idée est vraiment excellente, l'exécution n'est pas mauvaise, mais je trouve qu'on aurait pu aller bien plus loin, bien plus profondément dans les choses. Les personnages sont un peu creux et du coup j'ai été un petit peu déçue, mais il paraît que le film est excellent, donc je regarderai le film, je pense. Mais ouais, un petit peu déçue au niveau de la lecture, mais par contre l'idée est très bonne. On est bien d'accord, l'idée d'en faire un livre et de raconter cette histoire, enfin, pas l'idée de faire un système totalitaire dans une classe, ça c'est peut-être un petit peu too much. J'ai enfin lu mon premier Agatha Christie et j'ai lu donc Ils étaient 10. C'est ici publié chez Hachette dans une collection qu'on pouvait retrouver chez notre marchand de journaux. J'en ai 5 et j'ai choisi le plus court pour commencer parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. On est dans un thriller, mystère, policier, je ne saurais pas trop comment définir ça. C'est un roman d'enquête et on est dans un huis clos, si on peut dire ça comme ça. C'est sur une île, on a 10 personnages et ils vont mourir petit à petit et on ne sait pas qui est le meurtrier. Donc c'est une enquête. J'ai trouvé que c'était très bien mené. Je pense que j'étais légèrement trop haute niveau attente. Sachant qu'on m'a énormément répété que c'était une experte, que c'était hyper surprenant, que c'était hyper haletant. Et oui, j'ai lu ça très vite, j'avais vraiment envie de savoir qui était le meurtrier. Le souci, c'est que je m'attendais à un retournement de situation encore plus intense. Je ne saurais pas trop comment l'exprimer. Je pense que j'ai mis la barre vraiment très haute. Et du coup, bah, il était excellent, mais ce n'est pas un coup de cœur. Mais par contre, j'ai très hâte de lire les autres livres que j'ai d'Agatha Christie parce que je suis sûre que certains sont tout aussi bons, voire meilleurs. Je sais que Le Crime de l'Orient Express, notamment, est qualifié d'un des meilleurs livres d'Agatha Christie, donc j'ai hâte de voir ça. Après, ça reste quand même très surprenant. Je m'attendais pas à cette fin-là, mais je m'attendais à autre chose. Je sais pas trop comment. Je ne veux pas être insultante envers l'œuvre d'Agatha Christie parce que j'ai bien conscience que c'était très novateur et qu'elle sait très bien mener son histoire, mais je m'attendais à un petit peu plus. Le livre que je vous présente ensuite, je l'ai commencé en papier et je l'ai fini en audio. L'audio est excellent. Et il s'agit de Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. C'est publié chez Brajlon. Donc moi j'ai une édition reliée qui était juste magnifique. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui est issue d'une famille très pauvre. Et dans cette famille, il y a un garçon et une fille. Le garçon est promis à de très grandes choses.
et la fille est promise à un destin tragique au néant en fait. Sauf que son frère va mourir à un moment ou à un autre et elle va prendre sa place. Et c'est un récit qui est très guerroyant, qui est très complexe, sachant que c'est un univers, enfin c'est une culture plutôt, pas un univers, une culture que je ne connais pas. On est sur la culture chinoise à 100%, on est en 1345, donc on a énormément de clans, de choses qui rentrent en compte. On a les Mongols, on a les Chinois, on a plusieurs groupes de personnes qui se battent, on a vraiment beaucoup d'enjeux politiques, beaucoup de guerres, et j'ai eu énormément de mal à le lire au début sur papier. J'ai dû demander comment se prononçaient les noms à mon frère, parce que j'ai beaucoup de mal à avancer dans une histoire si je n'arrive pas à prononcer les noms des personnages. Et mon frère a fait des études en chinois, donc il s'y connaît un peu plus que moi, clairement. Et finalement, je suis passée à l'audio à un moment ou à un autre, et l'audio est passé tout seul. Vraiment, c'était génial. Les enjeux sont hyper intéressants. L'évolution du personnage, on ne peut pas ne pas s'attacher à elle malgré tout plein de choses qui sont moralement un peu condamnables. Mais on ne peut pas ne pas s'attacher à elle, on ne peut pas ne pas avoir envie de la suivre. Et je trouve que la deuxième partie du récit prend de l'ampleur et j'ai très très hâte de lire la suite. Mais je vous recommande ce livre seulement si vous aimez les romans très historiques et très guerroyants, très belliqueux, parce qu'on n'est pas du tout sur de la fantaisie comme on pourrait s'y attendre. Il n'y a quasi aucun élément magique dans cette première partie. Et je suis pas sûre qu'il y en aura beaucoup, mais en tout cas, moi j'ai adoré. Je trouve les personnages très très bien construits. Et on a une alternance de points de vue qui rend les choses très intéressantes. Et on a aussi la question un petit peu du genre qui est posée, du genre, de l'identité, parce que cette jeune fille fait semblant d'être son frère. Et on a un autre personnage qui a une position assez particulière. Et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Donc je le recommande, mais sachez que ce n'est pas... c'est assez compliqué à lire et c'est beaucoup de guerre et de politique. Une fantaisie à l'opposé de ce que je viens de vous présenter, mais qui m'a énormément plu aussi. Il s'agit d'un pacte avec le roi elfe de Eliskova, publié chez Big Bang. Ici, pareil, dans l'édition collector sur laquelle j'avais craqué fin décembre et que je trouvais juste magnifique. Dans ce livre, on va suivre un univers où chaque... je sais plus combien d'années. Il y a un traité qui a été signé entre les humains et les elfes. Et au bout d'un certain temps, une fille humaine doit épouser le roi elfe afin de maintenir l'équilibre. Et on va suivre Luella, qui pensait avoir échappé à cet accord et qui pensait vivre sa vie un peu comme elle le voulait, qui va finalement se retrouver mariée au roi elfe et devoir un petit peu s'adapter et essayer de trouver une solution à certains problèmes qui se passent dans cet univers. On a ici une romance principalement, ce n'est pas un livre de fantasy hyper développé, on n'a pas des très gros enjeux et on n'a pas un univers hyper foisonnant, mais on a quand même quelques retournements de situation que j'ai trouvé assez intéressants et on a surtout une très très belle relation qui se développe. Luella et, j'ai perdu son nom, mais le roi elfe apprennent à se connaître, ils sont très mignons, ils développent des petits sentiments, c'est un ennemi to lover assez choupinou, si je peux dire ça comme ça. Ça se lit très très vite et c'est plutôt simple à lire, mais ça fait extrêmement du bien. Je ne le recommanderais pas aux grands fans de fantasy et d'univers hyper complexes, mais plutôt aux personnes qui veulent une petite romantasy assez simple à lire, assez détente et assez mignonne. Voilà, moi c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée parce que j'en avais besoin, c'était les débuts de l'année et j'avais besoin de quelque chose qui se lisait vite et bien et j'ai été parfaitement satisfaite, mais sachez quand même que ce n'est pas hyper développé et donc soyez prévenus avant de craquer. Moi je pense que je lirai la suite avec grand plaisir. Voilà. Et on passe enfin sur mes 2 premiers coups de cœur de l'année 2024. Et quand on a des lectures comme ça, l'année ne peut que s'annoncer excellente. Et je vous parle tout d'abord de
absolue, Les Mobilisés, le tome 1 de Margot Dessen, publié également chez Big Bang. Ici, on est dans une dystopie où les grandes villes d'Europe ont bâti des murs autour de leur ville. Et dans la ville de Varsovie, il y a une créature qui a été mise en liberté et qui a fait énormément de dégâts, et on l'appelle la chose. Et chaque année, on envoie des personnes essayer de combattre la chose sans mobiliser, sans jeunes, ils sont très très jeunes en général, et ils doivent battre cette chose, et ils ne pourront pas sortir de Varsovie tant qu'ils n'auront pas battu cette créature. On est dans un récit à multiples points de vue, il y en a beaucoup, il y en a certains qui sont plus développés que d'autres, notamment le point de vue de Prime et le point de vue de Edward, qui sont deux personnages qu'on voit énormément, mais pas que, on a d'autres points de vue, et ce qui m'a surpris, c'est qu'on a le point de vue de certains personnages qui ne sont malheureusement pas épargnés, voilà, je n'en dirai pas plus, mais Margot Dessen n'épargne aucun de ses personnages, elle les torture avec beaucoup trop de satisfaction selon moi. Non, je plaisante, mais vraiment, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi cruel envers certains personnages. C'est une histoire que j'aime énormément, on est vraiment dans de la dystopie à l'ancienne, j'ai envie de dire, avec des enjeux politiques, avec des mensonges, avec des fausses croyances, et on a vraiment ces personnages qui essayent de survivre quoi qu'il arrive et qui sont partagés entre ceux qu'ils savent déjà, ce qu'on leur a appris et ceux qu'ils découvrent. Je vous le recommande à 100%, les yeux fermés. Si vous avez aimé Hunger Games, le labyrinthe, Divergente, vous retrouverez ce plaisir-là. J'avais très peur d'avoir un peu vieilli et de ne plus être aussi réceptive, mais en fait c'est excellent. Ça se lit tout seul, c'est hyper addictif, c'est émouvant, c'est beau. Vraiment, foncez si jamais vous avez envie de le lire et que vous hésitiez, n'hésitez plus, foncez. Moi j'ai hâte de lire le tome 2. Et mon deuxième coup de cœur de ce début d'année, il s'agit de Ces plaisirs violents de Chloé Gong, publié ici chez De Saxus. Il s'agit du premier tome d'une duologie. Et ici, on est dans la Chine des années 1920. Et on va suivre deux personnages. Le premier, il s'agit de Roma, qui est l'héritier du clan des Fleurs Blanches. Et on va suivre également Juliette, qui est l'héritière des Écarlates. Et ce sont deux clans qui se font la guerre, deux gangs qui se font la guerre à travers les rues de Shanghai. On est donc dans une réécriture de Roméo et Juliette dans la Chine des années 1920, et on va avoir une série de décès, de morts inexpliquées, et Roma et Juliette vont peut-être devoir faire alliance afin de comprendre ce qu'il se passe et pourquoi la mort touche autant des membres des deux clans, sans distinction. Et on va suivre un petit peu tout ça. Et c'est une histoire que j'ai trouvée génialissime. C'est hyper bien écrit. D'abord, je tiens à souligner la plume, la langue est très recherchée pour... Enfin, je ne me demandais pas à ça. Je trouve que c'est très très bien maîtrisé. Il y a certains mots des fois que je devais chercher dans le dictionnaire. C'est également assez cruel. Ça ne fait pas de quartier. On a des détails parfois un petit peu glauques. Je vous conseille d'ailleurs de lire les trigger warnings parce que il y a certains sujets qui peuvent être un petit peu sensibles. Je pense notamment aux insectes. Si vous avez peur des insectes, je ne pense pas que ce soit une bonne idée à lire. Vraiment. Et on a également une très très belle relation avec beaucoup de non-dits entre Roma et Juliette. On a c'est un enemies to lover, enfin enemies pour l'instant, hein. Plutôt un lover to enemies d'ailleurs, de ce que j'ai compris, mais on n'a pas énormément d'éléments sur leur relation au début, c'est très très slow burn. On comprend qu'ils s'aiment, mais c'est compliqué et vraiment c'est très 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 bien mené. Je recommande ce livre à 100%. J'ai hyper hâte de lire la suite. Je pense que ça sera une duologie coup de cœur. J'espère vraiment que le tome 2 est excellent, mais il n'y a pas de raison. Et j'ai vu que De Saxus avait annoncé un autre livre de l'autrice, sachant qu'elle a plusieurs romans à son actif et que j'ai très hâte de les découvrir tous autant qu'ils sont. Parce que après ce premier tome, ce n'est pas possible de ne pas avoir envie de lire la suite, je trouve. C'était magnifique. Magistral.
Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo, ce premier update de l'année 2024. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Si jamais vous voulez me laisser un petit commentaire, n'hésitez surtout pas à me dire vous ce que vous avez lu en janvier ou s'il y a certaines de ces lectures qui vous font envie. Si jamais vous n'avez absolument aucune envie de partager quoi que ce soit ou que vous êtes trop timide pour commenter, n'hésitez pas à laisser une rose rouge dans les commentaires en emoji en l'honneur de ces plaisirs violents. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!